Bonjour à toute la classe, dernière vidéo avant les vacances, et comme tu peux le constater, cette vidéo portera sur la lettre E. Alors ces derniers temps, on a très souvent vu la lettre E, puisque si tu te souviens bien, on a vu que E associé avec la lettre T, ça chantait comment, les deux ensemble? Très bien, ça chantait E, comme dans robinet. On avait vu également que la lettre E, lorsqu'elle est associée avec la lettre I, ça donnait quel son? Encore E, comme dans le mot neige. Et enfin, dans la dernière vidéo, on a vu que la lettre E, lorsqu'elle est située devant le C, ça faisait EC, donc le E sonnait E. Ici, ça donne L. Ici, S. Et enfin, R. Voilà, donc tous ces derniers jours, en réalité, on a vu la lettre E, mais qui venait chanter E devant certaines lettres. Et bien aujourd'hui, on va effectuer un peu le même travail, puisqu'on va se concentrer sur le son que fait la lettre E lorsqu'elle est située devant deux lettres identiques. Alors je m'explique, j'efface ardoise et je te montre. Voilà, quand je te dis deux lettres identiques, ici je te montre quelques exemples. Sur cette petite carte, on voit deux L écrits en script. Alors ce sont bien deux L, car si tu regardes, tout en haut, il n'y a pas de point. Donc à ne pas confondre avec deux I. Deux L, deux R, deux T et deux N. Ça arrive bien souvent en français de trouver des mots où le E précède ces doubles lettres. Ah, pardon. Il y a également le 2S, les deux S qu'on va voir en dernier. Alors, ce que je vais faire, on va jouer un petit peu au jeu de l'ascenseur. Je vais placer le E à chaque fois devant chacune de ces doubles lettres et tu vas te rendre compte qu'à chaque fois, elle va chanter de la même manière. Attention, je te montre le secret du E devant les doubles lettres. Ici, ça va chanter E. Encore une fois, aujourd'hui, le E va chanter E. Ici, ça fait donc L, R, Et, N et S. Allez, on le fait ensemble. Tu le dis en même temps que moi. C'est parti. L, R, Et, N et S. On remonte. S, N, Et, R et L. Donc tu vois, c'est très simple. Lorsque la lettre E en français est située devant deux lettres identiques, alors elle va chanter E. Maintenant, on va s'entraîner. Je vais t'afficher une série de mots. Dans un premier temps, tu vas essayer de les lire seul. Si tu y arrives, tant mieux, tu marqueras un point puisque je corrigerai juste après. Si tu n'y arrives pas, c'est pas très grave puisque l'objectif, ça sera au moins d'être capable de le lire en même temps que moi. Allez, je prépare le travail. Voilà, pour le premier, c'est un exemple. Je te rappelle simplement les petits codes. Donc, car effectivement, je vais te donner quelques petites aides. Déjà, le premier... Hop là, pardon. Je vais essayer de m'appliquer un peu plus. Le premier code, c'est la vague. La vague qui signifie que c'est une syllabe. Ici, dans ce mot, il n'y a qu'une seule syllabe. Enfin, si tu regardes en vert, j'ai pris soin de noter la lettre E et de bien te faire remarquer que, suivant la lettre E, deux lettres identiques suivent la lettre E, pardon. Alors maintenant, quand tu vas lire, il va falloir vraiment prendre l'habitude, lorsque tu rencontres la lettre E, de bien regarder la lettre, voire les lettres qui sont juste après. Parce que maintenant, on sait que E peut chanter E, mais suivant la lettre qui suit, elle peut chanter E. Donc il ne faut pas se contenter à chaque fois de lire les deux premières lettres ensemble. Ici, si je lis que les deux premières lettres ensemble, on va voir ce que ça donne. Ça donne une le. Une peule. Qu'est-ce que c'est une peule? J'en sais rien, mais toi non plus. Donc, c'est pas ça. Alors maintenant, on va appliquer la règle qu'on vient d'apprendre. Une pelle. Pelle. Qu'est-ce que c'est une pelle? Une pelle, c'est un outil pour jardiner, par exemple, pour creuser des trous.
Voilà, donc là maintenant tu connais le secret de la lettre E devant la double consonne. Eh bien écoute, on va faire le premier mot secret. À toi de le décoder, sinon on le dira ensemble. Petit rappel, si tu vois ce petit signe, tu te souviens, le petit signe, la petite croix sous la lettre, ça signifie que la lettre est muette. Allez, c'est parti. Premier mot mystère. Allez, on le décode ensemble. Donc ici, tu as bien vu, c'est le mot une, 2 syllabes dans ce mot. Première syllabe, ah, V et E vont se lire ensemble, mais attention, juste après le E, je vois les 2 R, donc le E ici va chanter E. Ça donne donc une, V, rue. Le E ici est muet. Allez, répète avec moi, une, V, rue. Voilà, une verrue, c'est une petite maladie de peau. Une sorte de bouton qu'il faut brûler pour s'en débarrasser. Deuxième mot. Allez, à toi de jouer. Ah, il n'est pas simple celui-là. On essaie de le lire ensemble. Ah, encore une fois, le E ici est suivi de 2 lettres. Ça, il faut le repérer très très vite quand on lit. Donc, je sais que le E va sonner S. Donc, le tennis. Ici, il faut dire le S, il n'est pas muet. Le tennis. Qu'est-ce que c'est que le tennis? C'est un sport de raquettes et de balles. Le tennis. Troisième mot. Troisième mot mystère. Allez, je t'écoute. On corrige ensemble. Une, 2 syllabes ici. Fourchette. Une fourchette. Donc ici, c'est l'instrument pour manger. Une fourchette. Mot suivant. Allez, on corrige ensemble. Alors celui-ci, il accumule les difficultés quand même. Si tu regardes bien, déjà, avant même de le lire, des fois, tu peux t'amuser juste à repérer les sons que tu reconnais. Alors ici, dans la, tout le monde l'a reconnu. Ici, on voit A et I ensemble. Alors AI, tu vois, il n'y a pas de point, mais un accent circonflexe, pardon. Ça ne change rien à la prononciation. C'est A et I. On a vu que A et I, ça faisait E. Donc ça, c'est acquis, j'ai pas changé la couleur. Ici, on voit le E qui précède 2 S, donc ça fera également E. Ça donne donc le mot la maîtresse. La maîtresse. Comme Madame Damestoy, maîtresse Marie-Pierre. Pas simple celui-là. Allez, mot suivant. Mot mystère suivant. Alors, petit indice, c'est un objet que tu utilises tous les jours lorsque tu manges. Allez, à toi de jouer. Ici, il fallait être capable de lire le mot D, A, si, et, te. Donc ici, on a le E devant le double T. Ça donne des assiettes. Alors, pourquoi on dit des assiettes et pas des assiettes? C'est parce qu'ici, on a le S juste avant le A. On appelle ça la liaison. Donc ici, on ne dit pas des assiettes, mais des assiettes. D'ailleurs, quand tu parles, tu ne dis pas « Oh tiens, je vais mettre le couvert, je vais mettre des assiettes sur la table. » Des assiettes, c'est l'allemand. En français, on dit des assiettes. Si tu as réussi à le dire, bravo. Remarque ici le S qui termine le mot et qui est muet. On ne dit pas des assiettes. Ici, la présence du S, c'est parce que des, ça veut dire qu'il y a plusieurs assiettes. C'est la marque du pluriel en français, le S. Allez, on continue. Mot suivant. Allez, celui-ci est beaucoup plus facile. Ça devrait être bon. Allez, on le lit ensemble. Ici, on a le déterminant la, terre, terre. Ici, le E précède le double R. Donc ici, encore une fois, il vient chanter E. La terre. Alors ici, la terre, ça signifie, c'est la terre que l'on retrouve au sol. S'il y avait eu une majuscule, donc avec la majuscule, ça veut dire que c'est un nom propre. Et la Terre avec une majuscule, ça veut dire qu'on parle de la planète Terre.
Allez, on continue. Mot suivant. Allez, dans ce mot mystère, on recherche un animal. On corrige. Ici, il fallait être capable de lire une chouette. Alors là, j'ai lu syllabe après syllabe. Maintenant, on va essayer de lire ça mieux. Une chouette. Une chouette. Une chouette. Voilà. Une chouette. Si tu as réussi à lire le mot, tu marques un point. Si tu as décidé de marquer des points. Sinon, c'est pas très grave. Là, c'est vraiment, on découvre le son E avec la lettre E placée devant deux lettres. Donc là, c'est une découverte. On continue. Allez, dans ce mot, c'est un plat. Un plat qui est fait avec des œufs. À toi de le lire. Bravo. Alors celui-ci, en principe, tout le monde a dû réussir. La petite difficulté, c'est peut-être le L apostrophe. Le L apostrophe, ça sonne le. Donc le et o, ça fait l'eau, me, lette. L'omelette. Donc l'omelette, c'est bien un plat qui est constitué d'œufs. Allez, on continue. Mot suivant. Et ce sera d'ailleurs le dernier mot. Ici, j'ai mis aucune aide. Essayez de le lire. Pendant ce temps, pour ceux qui ont des difficultés, je rajoute les syllabes. Donc, quel est ce mot de 3 syllabes? Ici, rappelle-toi, A et N, tu sais que A et N, ça fait an. La petite difficulté, on ne l'a pas encore vu, mais de temps en temps, on le rencontre. C avec la lettre I, ça fait S. Ça chante S. Ça donne donc si. Alors, le C qui chante ce, tu le vois déjà dans les mots outils. C et E, ça fait se. Ici aussi, la lettre C sonne S. Donc ici, on a le mot ancienne. Ancienne. Ça veut dire quelque chose qui est vieux. C'est le féminin de ancien. Et voilà, donc je t'ai montré aujourd'hui que la lettre E, lorsqu'elle était placée devant deux lettres identiques, elle chante de quelle façon? Je t'écoute. Bravo, elle chante E. Donc là, on a découvert une série de mots où le E vient chanter E. Tu verras qu'en français, ça arrive assez souvent. Donc ça, c'est une règle très importante à retenir. Je sais que vous allez tous y arriver, car j'ai toujours des retours de papa et maman, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça se passe très bien, donc c'est très positif. Parce que là vont arriver les vacances, ça veut dire que bien que la classe ait été fermée jusque-là, vous avez continué à apprendre des choses, et là je suis très très fier de vous, donc ça je préfère vous le dire en vrai. Donc voilà pour ce petit jeu. Maintenant tu vas pouvoir mettre la vidéo en pause. Tu mets la vidéo en pause. Maintenant, tu vas jouer à un petit jeu avec papa et maman. Ça s'appelle la leçon en 3 temps. Voilà, donc on va te montrer des cartes. Enfin, on va te présenter des cartes. Il faudra que tu les montres, puis que tu les dises. Une fois que tu auras fait ça, tu vas lire des syllabes. Donc, sur ta fiche de son, tu t'entraîneras à lire quelques syllabes. Et ensuite, tu reviens vers la vidéo, parce qu'on va s'amuser ensemble à faire une dictée de syllabes. Alors, on va pas en faire beaucoup, on va faire 5 syllabes, mais ça signifie que tu reviens vers la vidéo. D'accord? Allez, je te laisse lire et jouer avec l'adulte qui est avec toi, et on se retrouve tout à l'heure. Allez, tu fais pause. Voilà, donc tu as fait la leçon en 3 temps avec l'adulte, tu as lu les syllabes sur la fiche, maintenant tu es prêt pour faire la dictée de syllabes. Alors, pour la dictée de syllabes, je vais quand même t'apporter une petite aide. Voici l'aide que je peux t'apporter. Moi, ici, j'affiche toutes les doubles consonnes. Toutes les doubles consonnes, c'est-à-dire double R, S, N, T et L. Sache que dans les syllabes que je vais te demander, en français, par exemple, à la fin d'un mot, il peut arriver qu'il y ait 2 R, mais un mot ne se termine jamais par 2 R en français. Il y a toujours un E. Par exemple, tout à l'heure, on a vu le mot terre, la terre qui est au sol. S'il n'y avait pas le E à la fin, ça sonnerait quand même terre. Mais ça n'existe pas, ça, en français. Aucun mot
ne se termine par un double R ou un double S ou un double N ou double T ou double L. Ça signifie que si ça ne se termine jamais comme ça veut dire qu'à la fin, il y a toujours le E muet. Pourquoi je dis le E muet? Parce qu'on ne dit pas la terre E, on dit la terre. Mais il faut bien penser à mettre le E. Ici, dans toutes les syllabes que je vais te proposer, toutes les syllabes se termineront par E. D'accord? Donc si je te demande justement d'écrire la syllabe terre, tu écris T-E-R-R, E. Si je t'avais demandé d'écrire la syllabe tess, dans ce cas-là, tu écris tess avec un E à la fin. C'est bien compris? N'oublie pas le E, sinon il n'y a pas de point. On va en faire, voyons, j'en ai préparé au total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va en faire 7. Oui, on va en faire 7, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Sachant que le jour d'après, tu vas en refaire avec un papa ou maman. Allez, je prépare. J'efface ardoise et on commence. Bien sûr, tu as ça sur ton écran, mais si tu veux prendre les cartes comme papa et maman, qu'ils ont déjà imprimées, tu peux le faire. Alors, première syllabe. Je voudrais que tu écrives la syllabe, écoute bien, tel, tel. Comme on entend dans téléphone. Tel. Tel. Attention, on va corriger. Si tu as besoin de plus de temps, tu fais pause. Donc tel. Dans tel, j'entends te et j'entends L. Donc ici, le E, pour que ça fasse L, il va falloir le mettre devant le double L. Je l'écris en attaché. Le T, ça sera le T. Ensuite, le E, ça sera la lettre E, mais pour qu'elle sonne E, il va falloir rajouter la double consonne. Si on met la double consonne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est obligé de rajouter le E muet à la fin. Attention, si tu as écrit tel de cette façon, ce qui est possible également, rappelle-toi, le E situé devant un seul L, ça fait aussi le son E. Ça donne tel. Alors c'est juste, j'accepte le point. Ça veut dire que tu as bien compris la leçon précédente. Mais attention, c'est la seule fois où je vais accepter le point. Parce que aujourd'hui, on travaille le E situé devant deux lettres identiques. Donc maintenant, fais bien attention à mettre à chaque fois deux lettres identiques. Allez, j'efface et on fait la syllabe suivante. Voilà, je voudrais que tu écrives la syllabe let. 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 Attention, je vais corriger, donc fais pause si tu veux plus de temps. Donc dans let, j'entends L. La lettre qui fait L, c'est le L. Ensuite, j'entends E. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, on travaille le E qui s'écrit de cette façon. Tu connais plein d'autres façons d'écrire le E, mais aujourd'hui, c'est juste la lettre E sans accent. Mais pour que le E sans accent puisse sonner E, il va falloir ajouter dans let, pas un T, mais deux T. Ici, le E va bien sonner E. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on prend bien l'habitude. En français, aucun mot ne se termine par deux T. Donc on met le E muet. Ça donne bien let. Et même si on lisait le E s'il n'était pas muet, ça donnerait quand même let. Donc c'est bon, c'est convenable aussi. Allez, tu marques un point si tu l'as écrit de cette façon. Sinon, tu te rattrapes avec la syllabe suivante. Attention, je voudrais que tu écrives la syllabe shell. 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 Syllabe que l'on entend à la fin de échelle. Shell. Allez, je fais bien attention. Dans shell, j'entends trois sons. Je vais corriger, donc fais pause si besoin. Je viens de te dire que j'entends trois sons. Donc j'entends d'abord le son ch. Le son ch, on sait que ça s'écrit CH attaché. Le E, c'est très facile aujourd'hui.
on va mettre le E. Pour que le E sonne E, comme dans shell, il va falloir doubler le. Ça donne donc, sans oublier le E muet, shell. Attention. Celui qui l'a écrit de cette façon-là, c'est ce qu'on a vu dans la leçon précédente, mais il ne marque pas de point, car, aujourd'hui on travaille le E situé devant la double consonne. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc ici un point, ici c'est pas mal, mais pas de point. Allez, mot suivant. La syllabe suivante est la syllabe rel. Rel. Je répète. Rel. Allez, on va corriger, sinon tu fais pause pour avoir plus de temps. Donc, rel. Donc d'abord, j'entends r. Ici, pour faire r, une lettre, la lettre R suffit. Ensuite, j'entends E. Le E aujourd'hui s'écrit E, mais comme j'entends rel, il faut faire le son. Le, c'est la lettre L. Mais pour que le E sonne bien E, je dois doubler le L. Et ça donne donc bien la syllabe rel. Si tu l'as écrit comme ça, tu marques un point. Sinon, c'est pas grave. On continue. Syllabe suivante. Syllabe suivante, c'est la syllabe siette. Siette. Alors, siette, tu l'entends à la fin de assiette. Siette. Siette. Allez, je vais corriger. N'oublie pas de faire pause si besoin. Donc, dans siette, quel est le premier son qu'on entend? Oui, on entend le son S. Le S. Ici, c'est la lettre S. Si, siette. Ici, c'est le I. Si, aujourd'hui, ça ne peut être que le E, écrit de cette façon-là. T. Pour que le E sonne E, il faut mettre deux T, deux T. Siette. Et on pense au E muet, puisque aucun mot ne se terminera jamais de cette façon en français. Siette. Si tu l'as écrit comme ça, bravo, tu marques un point. Allez, on en fait encore, je vais te dire, on en a fait pour l'instant 2, 3, 4, 5. Il nous en reste 2. Peut-être qu'on fera même une 8e. Allez, c'est parti. Maintenant, je veux que tu écrives la syllabe miette. Miette. Je répète, miette, comme les miettes de pain que l'on laisse sur la table. Miette. 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 Est-ce que tu as besoin de faire pause peut-être? Je vais corriger. Donc dans miette, mi, déjà mi, ça c'est très facile, vous savez tous écrire. Me, c'est la lettre M, mi. Le E aujourd'hui, ça sera le E comme ça. Miette. Si j'écris mi, si je mets ET sans doubler le T, ça donne miet, miet. Puisque E et T ensemble, ça fait E. Donc ce n'est pas la bonne écriture. On doit bien penser à doubler le T et mettre ce E muet qui donne miette. Si tu lis une phrase avec l'expression une miette, tu reconnais le mot, ne dis pas une miette. Une miette, ça n'existe pas. C'est une miette. Voilà, si tu as écrit miette de cette façon-là, bravo, tu marques un point. On continue. Et ça sera la dernière syllabe de la journée. Je voudrais que tu écrives la syllabe nerf. 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 Comme dans le mot, à la fin du mot, tonnerre. Tonnerre. Nerf.
Attention, je vais corriger. Donc ici, on entend le E qui précède le son R. Donc il y aura le double R dans cette syllabe. Donc dans nerf, on entend ne, le ne de narine. Attention, c'est 2 ponts. Si tu as fait 3 ponts, ça fait un me. Ensuite, on entend E. Pour que le E chante R, plutôt, il faut doubler la consonne, doubler le R. Et je n'oublie pas le E à la fin, ça donne bien nerf. Voilà, pour la dictée de syllabes. Donc ici, c'est un peu plus difficile que d'habitude, puisqu'il fallait non seulement penser au E, ne pas mettre d'accent, penser à la double syllabe, qui parfois n'était pas toujours utile, puisqu'on a vu que, pour par exemple le mot tel, on sait que TEL ou TE2LE, ça chante pareil. Mais aujourd'hui, on travaillait à double consonne. Donc ça signifie que sur les 7 propositions de syllabes, si tu as réussi à marquer, comme c'est une première, si tu as marqué 4 points, c'est déjà bien pour une première. 5 points, c'est bien, c'est même un peu plus que bien. 6 ou 7 bonnes réponses, c'est très très bien. Donc je te félicite si tu as réussi à faire 6 ou 7, et si tu n'as pas réussi, eh ben écoute, c'est pas anormal. Et puis n'hésite pas, maintenant que ces vidéos sont sur internet, tu peux revenir tant de fois que tu veux dessus, et tu pourras toujours t'entraîner jusqu'à faire 7 points, 7 sur 7. Vous en êtes tous capables, ça j'en suis certain. Voilà, écoute, demain tu reprendras ces dictées de syllabes. Maintenant tu vas pouvoir faire les exercices sur la fiche, les exercices 1 à 4. Et une fois que tu auras fini les exercices, il ne te restera plus qu'à faire la copie sur le cahier vert, ou sur le cahier que tu utilises pendant le confinement. Il te restera un petit peu de travail encore demain, c'est-à-dire la suite des exercices, quelques dictées de syllabes et une dictée de mots. Tu penses bien à lire également le petit texte, et puis ça sera terminé. Ensuite, ça sera les vacances. Voilà, écoute, je vous souhaite à tous de très belles vacances. Je pense qu'on se sera eu au téléphone puisque là aujourd'hui, moi je fais cette vidéo le mercredi, je la mets en ligne. Vous devriez travailler ça jeudi ou vendredi. Donc dans ce cas, on se sera entendu au téléphone car je vais vous appeler tous jeudi après-midi, éventuellement vendredi pour ceux qui ne seraient pas disponibles. Eh bien écoutez, j'espère à très vite. Vous me manquez, la classe me manque. Donc j'espère qu'on pourra quand même se retrouver un petit peu. Sinon, ben écoutez, on va continuer à travailler comme ça. Et je crois qu'on travaille plutôt bien comme ça. Donc voilà, on va continuer à apprendre de cette façon-là. Allez, passez de bonnes vacances et à très vite tout le monde. Ciao!